J'écris un roman.eu présente Pont des Arts. Une fiction écrite par Stéphane Pavanelli, réalisée par Ingrid Lemaire. Enfin une fiction, très inspirée de faits réels. Et propulsée par la communauté J'écris un roman. 6e épisode, du muguet et des roses. Chère auditrice, ou cher auditeur, on n'a pas fini avec les aventures de May et Lucille. Je te comprends, tu te demandes bien où tout ça peut aller. Notre héroïne a finalement réussi à convaincre son prof de faire son mémoire sur les cadenas du Pont des Arts. Sauf que l'amour, elle le cherche toujours. Enfin, elle ne sait pas encore qu'elle est sur le point de le trouver. Notre nouvel épisode commence le 1er mai. Il démarre pour May avec un mot de la gardienne, scotché en bas sur la porte du local vélo. Moi les affiches, je fais pas gaffe. Quand j'étais petite, je les arrachais. Mais c'est vrai, c'était moche. Avis aux résidents. La porte du local vient d'être forcée. En cette période de cambriolage, il vous est demandé de redoubler de prudence et de ne pas permettre l'accès. Oh non. Notre pauvre héroïne découvre avec stupeur son antivol sectionné en deux par terre. Plus de vélo. Le VTT de papa a aussi été victime de l'attaque. Il va être vénère. Mais rassure-toi, ma trottinette Hello Kitty est toujours là. Oh. Je le savais, le rose flashy, c'est dissuasif. Mais quelle heure il est déjà? Trop tôt, je sais. Désolée de te déranger, Lucille. Je dois aller bosser et je me suis fait tirer mon vélo. Ça t'embêterait de venir me déposer? Et tout va bien? J'ai eu un problème hier soir, je vais pas pouvoir t'emmener, la caisse est morte. Quoi? J'ai eu un accident. Oh non, et toi t'as rien? Je sais pas trop, l'airbag s'est déclenché, je pensais que ça irait, mais j'ai toujours mal à la tête et au cou. T'as été à l'hôpital? Non. Faut y aller, Lucille, ils vont te prendre en charge. Attends, je vais trouver une solution, bouge pas. Ah ça, la pauvre Lucille, elle risquait pas d'aller bien loin. Alors May se met en quête d'un Uber. Mauvaise idée. Un samedi matin, à Gennevilliers, férié en plus, c'est mission impossible. Il y a 3 pauvres voitures qui se baladent sur la carte de l'appli, et elles ont pas l'air motivées à franchir la Seine. On n'est pas sorti de l'auberge. Quelque part, c'est pas plus mal. Si ça avait marché, le chevalier sur son beau destrier n'aurait pas pu voler au secours de notre héroïne. Mais c'est quoi ça? Sympa, hein? Voilà, je te l'avais dit, papa s'est mis en colère. Bon, je suppose que je vais devoir prendre la voiture pour aller à la salle ce matin. Quelle bande de cons. Et vous ont pris le vôtre aussi? Justement, j'ai une urgence. Ça vous embêterait de me dépanner? Ça va comme ça? Péniblement, Lucille monte à l'arrière de notre carrosse. Ok, c'est une BM, et alors? Valait mieux que je sois pas là. Hein. Une inconnue à ma place, je me serais sûrement roulée par terre. Si, j'ai déjà vomi 2 fois sur ces sièges. C'est chez moi ici. Comment tu te sens? Comme une meuf shoot à la ville. C'est cool, faites pas attention à moi. Et votre voiture? Oh, elle est sagement encastrée dans un arbre à Neuilly. Vous avez appelé la police? Votre assurance au moins? Je pourrais vous aider, hein. C'est mon boulot, les sinistres auto. Nos 2 amis acquiescent, tandis que le destrier de papa file en direction de l'hôpital de Colombes. Bon, ça parle pas beaucoup. C'est sinistre. Rapport au sinistre auto. Pardon, sauf Lucille, qui a l'air de vivre sa meilleure vie. Et puis, elle voit papa pour la première fois. Et je pense que les médocs ont altéré sa vision. Elle a l'air de trouver papa hyper beau gosse. Alors qu'en vrai, bon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il a? Il a été mordu par un chien. Ok, venez avec moi. Le pauvre gamin. C'est pas le seul à venir à l'hôpital si tôt. Il y a une fille sur une civière, elle a fait une chute à cheval. Pauvre bichette. Bon, évidemment, chez les brancardiers, ça court partout. Ça parle de la Ligue 1. Ça met des pansements autour des doigts coupés. Perso, j'aurais pas supporté. Bref, les urgences. C'est à ce moment-là qu'arrive notre trio de choc. Notre golden trio, comme on dit.
Direction la salle d'attente. Ouais, on va vous appeler. Par contre, un seul accompagnant est autorisé. Hein. Vous pouvez nous laisser là. Merci, monsieur Boyer. Julien, tenez. Et vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit. Hein. Promis? D'accord, merci. Visiblement, papa lui a fait de l'effet. Petit à petit, la salle d'attente se vide. May et Lucille se retrouvent tranquilles, ou presque. Ça va un peu mieux? Ouais, je crois. J'ai surtout l'impression qu'on m'a empilé des briques sur la tête. Dis donc, tu m'avais caché que ton voisin est un chevalier servant. Ouais. Mais attends, il te kiffe grave, hein. On échange 3 mots quand on se croise dans le couloir, c'est tout. Et il vit seul? Il a sa fille, 1 semaine sur 2. Elle doit avoir 9 ans. Un mec divorcé avec une garde alternée? Ouais, fonce, t'as tes chances. En plus, il a l'air blindé de thunes. Et toi? Tu m'as pas raconté ta soirée du coup? C'était bien au moins? Pas de... Madame Morel, Aïe. Oh, oui, c'est moi. c'est à vous pour la séance photo. Bonne chance, je t'attends dehors. Désolée pour ce matin, maman. C'était un imprévu. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Donne-nous des nouvelles de Lucille dès que tu peux. Oui, si ça va mieux, je viens cet après-midi. Tu es sûre? Reste avec elle, je me débrouillerai. Non, je préfère venir, ça me fera du bien. D'accord, un coup de main sera toujours le bienvenu pour le muguet à l'extérieur. Notre chère Lucille reparaît une bonne heure plus tard, la nuque soulagée par une minerve. Alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça va, j'ai rien. J'ai passé radio, IRM, enfin, tout ça. J'ai dû me tasser légèrement au niveau des cervicales. Ouais, va falloir que je me tienne tranquille un moment, quoi. Même avec ce beau docteur? Oh, commence pas. Dans tous les cas, faut me remplir vos documents de sortie. Peu après, notre héroïne se retrouve dans le bus en direction d'Anières. Elle pense à tout ce qui s'est passé. La visite au crédit municipal, la rencontre improbable avec le commissaire-priseur, l'artiste en visio, jusqu'au vol de son vélo et à l'accident de Lucille. Ça fait beaucoup. Pour couronner le tout, d'après Lucille, papa a un crush sur elle. Ça fait 1 an et demi que je le croise, presque tous les jours. Lucille va mieux? Elle s'est surtout fait peur. Du monde aujourd'hui? Plutôt calme pour l'instant. Ah, Monsieur Yanovitch est venu ce matin. Il était déçu de ne pas te voir. Ah, zut. Ah tiens, May a découvert l'ironie. Franchement, à sa place, j'aurais préféré qu'il m'oublie. Avec ses histoires de cadenas, de télé et ses considérations philosophiques à la con. Faites, hein, comment s'est passé votre exposé? Très bien, très bien. Tant mieux, j'espère que ça vous aidera pour les partiels. Fais pas cette tête-là, tu vas quand même pas venir tout le temps ici, il te faut un métier. Bonjour, j'arrive tout de suite. Tenez, et votre monnaie? Merci, bon après-midi. Monsieur? Pareil, 2 braies de muguet s'il vous plaît. May se retrouve à la table extérieure, assaillie par une file de gens motivés par les rayons du soleil. De temps en temps, ça se calme, et elle peut retirer son masque. Je la comprends. Moi, je détestais le masque. Mais vraiment, ça me faisait un mal de crâne. L'après-midi touche à sa fin, et May a l'air au bout de sa vie. C'est bon, tu peux y aller. Je te dispense de la fermeture, tu dois être fatigué. Tu as encore un admirateur, je te laisse. Monsieur Boyer? Julien? Salut, pas de tenue au sport aujourd'hui, hein. Je suis privé de vélo. Votre amie va mieux? Ça ira, elle en a vu d'autres. Elle en a l'air, c'est sûr. C'est vraiment gentil de nous avoir aidés. De rien, faut vraiment pas hésiter dans ces cas-là. Hein. Il y a pas si longtemps, c'était vous avec Héloïse. Je crois que sans votre intervention, elle ne serait jamais calmée. Ça va, je vous dérange pas les tourtereaux? On peut passer à la suite? Bon, c'est plutôt pas mal, Agnières. Je devrais venir plus souvent. Mais oui, qu'est-ce que vous faites ici? C'est simple, vous m'avez dit que vous travaillez à la boutique de vos parents. Alors, quitte à acheter des fleurs, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous rendre visite. Je m'en sors bien. Je vous ai trouvé au 2e essai. Vous voulez du muguet S'il vous alors? plaît. Et Louise va me tuer sinon. Et les roses aussi. Bah, des roses pour quelqu'un d'autre? Mais il doit se dire qu'elle était bien naïve, et que Lucille aurait mieux fait de s'abstenir. Quelle couleur souhaitez-vous? Vous me conseillez quoi?
Si c'est pour offrir, les blanches et les roses pâles sont très belles. Alors ce sont celles-là. D'accord. Je vais vous préparer un emballage cadeau. Vous souhaitez que j'agrafe une carte ? C'est pas nécessaire. Hein. Tenez, pour votre paiement. Sans contact. Votre ticket. Merci. On se voit bientôt. Tu le connais? C'est mon voisin. Il m'a emmené chercher Lucille ce matin. Il présente bien, je trouve. Tu es sûre? Tu veux pas dîner ce soir? Il y aura Lynn et Guillaume. Je suis crevée, maman. J'en ai marre des partiels, des histoires débiles sur le pont des Arts et des infos en boucle à la télé sur la pandémie. J'en peux plus des scientifiques qui se contredisent en permanence, des politiques, des journalistes, des profs incapables de mettre en place un cours de visio, Je voudrais juste qu'on me foute la paix et que je puisse enfin dormir. Oh, ma puce, va te reposer. Tout ira mieux après une bonne nuit de sommeil. T'inquiète, ça va aller. En colère après elle-même et le monde entier, notre héroïne a décidé de rentrer à pied. Aussi, il est tard lorsqu'elle rejoint le studio. Tiens, quelqu'un a déposé un bouquet, joliment préparé, devant sa porte. L'auteur a même agrafé une carte. Chère May, voilà, je tente ma chance. Ces roses sont pour vous. J'aurais pu les acheter ailleurs, mais les autres fleuristes n'ont pas votre gentillesse. Si le cœur vous en dit, un resto serait plus sympa que le local à vélo pour faire connaissance. Bise. Non, ça va pas. Amitié, Julien. C'était Pont des Arts épisode 6 du Muguet et des Roses. Nous remercions par ordre d'apparition dans l'épisode Nessia Ficmont, Lily Bagage, Alice Barbier, Glenn Johnson, Lorraine Bouchillou, Stéphanie Noailles, un scénario de Stéphane Pavanelli inspiré de faits réels autour de la passerelle du Pont des Arts. Révision, enregistrement, montage et production par J'écris un roman, Ingrid Lemaire. Nous remercions également la communauté J'écris un roman pour l'enthousiasme, les relectures et les bonnes ondes.